Sampieri est un village de 1300 habitants situé dans l'est du Burkina Faso, à quelques kilomètres de la frontière du Niger. Le territoire est essentiellement recouvert par la savane arborée, typique de la zone soudano-sahélienne. 90% des habitants sont des agriculteurs qui pratiquent une agriculture pluviale, vivrière et familiale. Les rendements sont extrêmement bas en raison de nombreux facteurs limitants. La pauvreté des sols, l'absence d'aménagement, le faible niveau d'organisation et de formation des paysans et le sous-équipement. L'association Los Ngourma soutient depuis 30 ans le village de Sampieri et ses environs. Depuis 2004, l'association s'est engagée plus particulièrement dans un programme de développement de l'agriculture. Ce programme est basé sur la formation et l'application des méthodes de l'agroécologie. Nous venons en soutien aux paysans de Sampieri. Le partenariat date de 1981. Il s'est constitué doucement par des petites actions, surtout en direction de la santé, de la scolarisation. Ensuite, quelques projets comme la bibliothèque, un centre ménager pour les femmes. Nous avons eu connaissance d'actions qui datent, celle de Pierre Rabhi qu'il avait au Burkina Faso dans les années 84-85. Et nous sommes remontés aux sources de cette action pour voir au Burkina s'il y avait encore des gens qui avaient travaillé avec lui à l'époque. Et nous avons rencontré Lava Paz. Donc Lava Paz, Sylvain Korogo, c'est un ancien élève de Pierre Rabhi qui lui-même a monté un centre de formation en agroécologie. Alors nous les avons rencontrés avec nos partenaires de Sampieri et avons réfléchi sur la conduite à mener pour aider les paysans. L'agroécologie à Sampieri date de 2004, année à laquelle Los Ngourma et Lava Paz se sont connus, ont lié des amitiés de partenariat qui nous ont donc amenés à Sampieri. Los Ngourma nous a demandé, qui est le génie créateur, d'utiliser le sud avec le sud, d'utiliser le sud pour former le sud. C'est génial ça. Parce que nous habitons la case, nous connaissons le toit cool. Nous savons les sensibilités des paysans. Par rapport à une situation, nous savons comment l'approcher et la faire comprendre, et la faire accepter, et convaincre. Si culturellement, vous ne maîtrisez pas les mentalités des gens, vous ne maîtrisez pas leur religion, leurs relations sociales, leurs relations religieuses, leurs relations coutumières, leurs relations hiérarchiques, leurs relations hommes-femmes, leurs relations vieux-jeunes, leurs relations paysans, administration, fonctionnaires. Si vous ne maîtrisez pas tous ces domaines, eh bien vous tirez à côté. Nous avons construit notre stratégie d'approche pour que les paysans de l'agriculture traditionnelle à l'agriculture conventionnelle, qu'ils évoluent vers ce qu'on appelle l'agroécologie. Sur les terres qui ne produisent absolument rien, où l'herbe même ne pousse pas, des paysans sont arrivés à faire des aménagements anti-érosifs. Et ces terres ont multiplié par 2, par 3, par 4 les rendements même des bonnes terres. On lui a donné les instructions techniques sur le zaï. Il est venu dire à sa propre mère, « Maman, j'ai appris une bonne nouvelle. Il paraît que le terrain désert au pied de notre maison peut être transformé en bas-fond. Je vais essayer. » Sa maman lui a dit, « Mais mon fils, tu attrapes la folie ou quoi? Ton papa est né ici, grandi ici. Il n'a jamais tenté d'exploiter ce genre de terre. C'est une perte de temps, n'est-ce pas? Ce serait de la peine perdue. » Et il a dit, « Maman, je vais essayer. Je vais vérifier. »
Et effectivement, il a essayé. Sa maman a vu les résultats. Elle a dit, je te bénis pour le courage que tu as eu. Fais comme ça et laisse cet héritage à tes enfants, à tes petits-fils. Le Sanguel est venu en équipe renforcée. Et vous l'avez d'abord équipé d'une charrette, d'un âne. Il se trouvait qu'il avait une fosse fumière où le fumier était bien décomposé. Avec sa brouette, il amenait le fumier et dans chaque trou, il y mettait une pelle et demie. Il a plu. Et aussitôt, lui, il a semé son chansail. 2 semaines après, il est revenu, il a trouvé que les plants étaient grands, hauts, très beaux à voir. Et la nouvelle s'est répandue. Et des gens des villages voisins se sont déplacés pour voir le miracle. Il arrache, ça revient encore. Vraiment, c'était miraculeux. Regardez sur ce sol-là, à pareil moment d'ériger. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est l'impact de la formation. Imaginez-vous une terre où l'herbe ne pousse pas. Pour la première année, vous la mettez en valeur, elle produit 1 tonne 200, 1 tonne 500, et dans certains cas, 2 tonnes à l'hectare. C'est incroyable. Il faut voir pourquoi. Quand on parle, des gens diront, comment ça? C'est miraculeux. Il n'y a pas de miracle dedans. Le miracle, c'est l'agroécologie. Le paysan, ce n'est pas un marginal. Le paysan, c'est quelqu'un qui est au centre de la vie de l'humanité, au centre de l'existence du vivant, de la biodiversité. Car c'est le paysan qui fait vivre la faune du sol, les arbres, la biodiversité en nous. C'est le paysan qui fait vivre les hommes. De tous ceux qui se disent grands, riches, quel est celui-là qui, du matin à midi, s'il ne mange pas, quel est celui-là qui va tenir debout? Une technique complémentaire, les cordons pierreux, consiste à disposer selon les courbes de niveau des pierres afin de retenir la terre lors des très fortes pluies. Pratiquement la priorité des priorités en agroécologie, c'est la production de compost. C'est chercher la survie de notre terre-mère. Une mère qui ne mange pas ne peut pas allaiter son bébé. Et une mère qui mange mal, nourrit mal son enfant. Il faudra donc restaurer le sol avec le compost. Je m'appelle Ouva Bruno et je suis ici à Saint-Thierry. Je suis un producteur de légumes. On ne connaissait pas de légumes dans le village. Il n'y avait pas de maraîchers ici. En 2008, on avait eu 2 semaines de formation. Comment tracer les cordons pierreux, les fosses fumières. Une fosse fumière, c'est un trou qu'on creuse avec des mesures bien précises. Il y a la largeur, il y a la longueur. Donc il y a la profondeur aussi. Et après, maintenant, avoir rempli le trou avec de la paille, de la cendre, du fumier des animaux, la terre des termitières, il fallait arroser. Et là, ça permet de décomposer très rapidement la fosse fumière. Donc dès que vous arrivez à remplir une première fosse fumière, à 15 jours, vous la renversez dans l'autre fosse fumière. D'ici 1 mois, vous allez trouver que c'est bien décomposé. Ça devient compost qui aide beaucoup de notre céréale ou bien des arbres qu'on veut planter. La terre va revenir riche pour notre céréale, pour tout ce qu'on cultive. Les maïs, les sorgho, les petites milles, le riz, les patates, le manioc, les bananes, le manguier, goyave. Ça aide beaucoup, c'est fort. Et puis,
la terre devient vivante. Parce que ça donne beaucoup d'alimentation pour notre céréale. Oui, c'est très riche pour les plantes, les légumes, tout ça. Oui. Donc la première année, j'ai pratiqué l'oignon, mais je n'avais pas mis de fumier, de la fausse fumier. Donc ça a produit, mais c'était minime. Ça n'était pas bien formé. Donc la deuxième année, j'ai fait la fausse fumier, je l'ai remplie. Et maintenant, je l'ai étalé dans les planches des oignons. Au fur et à mesure, j'ai agrandi le jardin. Cette année, la plus grande partie du jardin c'est la patate douce. La deuxième production, dans les choux. Les choux, qu'on appelle les choux paumés, la salade pour les crédités. Il y a le piment aussi, il y a le poivron. J'ai planté aussi beaucoup d'arbres. Vous voyez comme les papayers. Aussi il y a des bananiers, des manguiers. Je suis en train de les greffer moi-même. Les orangers. Il y a le goyavier aussi que j'ai planté. Oui. Il y a une sorte d'arbre aussi qu'on appelle le pois d'Angole. Qu'on consomme aussi. C'est comme de l'haricot. Bon, nous on appelle ça le pois d'Angole. Bon, avec la formation, pour le moment, ce n'est plus compliqué pour moi. La plus grande partie ici, c'est des oignons. Et même si c'est du Niger, bien en pays aussi. Quand j'ai commencé, je vous ai dit, pas plus de 25 mètres carrés. Hein. Oui, donc je commençais à agrandir. Il y avait la clôture aussi ici. Et j'ai agrandi encore, ça faisait 50 mètres carrés. Et maintenant, je peux dire 1 hectare. Je vais encore agrandir, s'il plaît à Dieu. Oui, je vais agrandir. De 2004 à 2010, économiquement, nous avons vu que des femmes, que des hommes sont passés de 1 grenier à 2 greniers. Chez d'autres, de 1 grenier à 1 grenier et demi. Chez d'autres, d'un grenier à moitié rempli à 1 grenier bien rempli. Voilà les indicateurs qui nous ont rassurés que de 2004 à 2010, les différentes formations, les différents suivis appuyés, les différents accompagnements n'ont pas été inutiles. Mais il y a d'autres aspects qui sont le maraîchage, la production a augmenté. Nous avons demandé de réduire les surfaces pour produire plus et en quantité. Et effectivement, un paysan qui faisait 3 champs, on lui a demandé, libère notre champ, mets-le en repos, travaille dans les 2 champs, tu vas avoir plus de récoltes que dans tes 3 champs. Cela a été prouvé. Et c'est tangible, c'est mesurable, c'est observable à Saint-Pierre, au plan économique. Dans l'élevage, il y a eu un progrès. En matière de reboisement, il y a eu un progrès. L'agroécologie a contribué à unifier les gens, à rapprocher les gens, à développer l'esprit de développement communautaire, à créer la transparence et l'ouverture entre les gens, à développer les relations genre, c'est-à-dire homme-femme. Ça, en Afrique, c'est un peu rare. En matière économique, nous dirons purement et simplement qu'il y a l'autosuffisance alimentaire. La pauvreté est reçue du plomb à l'aile, puisque actuellement le paysan dégage des excédents. Au plan social, et là où il y avait des divisions entre quartiers, des divisions entre familles, des malentendus, des petites discordances, à force de les regrouper, de les faire entendre un autre langage que ce qu'ils avaient l'habitude de vivre, eh bien, nous avons vu que tout a changé. L'homme est devenu un frère pour l'autre. En matière de formation, un paysan analphabète, c'est le plus grand des obstacles. Il ne peut pas lire, il ne peut pas noter, il ne peut pas enregistrer ce qu'il fait, il ne peut pas faire un bilan, il ne peut pas évaluer, il ne peut pas s'auto-évaluer.
Et ce qui est intéressant, c'est que le mouvement a un programme d'alphabétisation. L'alphabétisation est une priorité des priorités en matière de formation, pour que les gens puissent enregistrer durablement ce qu'ils ont. Pour que les gens volent de leur propre selle, il faudra prendre tout le temps qu'il faut pour les donner les atouts de compétences techniques, d'aptitudes techniques à valoriser ce qu'ils ont appris. Pas seulement valoriser ce qu'ils ont appris, mais aussi créer des situations nouvelles, innover. C'est ça que nous appelons paysans chercheurs. Ils doivent être capables, dans l'exercice de leur métier, de nous dire, attention, vous nous avez appris cela, mais chemin faisant, nous avons pu découvrir d'autres secrets. Un homme sans compétence, un homme qui ne sait pas réfléchir, qui ne sait pas, qui n'a pas de créativité, un producteur qui n'est pas chercheur. Comment il peut évoluer, comment il peut progresser? Quand nous formons les paysans, on met en place un comité IT. C'est un peu le gouvernement du village, un gouvernement du développement social, économique et culturel du village. Ce comité, volontairement, s'engage à suivre les promoteurs en agroécologie, femmes et hommes. Ils les suivent, ils les conseillent, ils corrigent, ils les appuient, et ainsi de suite. Ce comité IT, donc, doit évaluer les promoteurs. Mais au-delà de cette évaluation, chacun doit pouvoir s'auto-évaluer. Et cela, il faut l'apprendre. Et de cela, il faut encore appuyer le PILSA à mener ce que nous appelons un plan de développement local, à court terme, moyen terme, long terme. Ce programme, il capitalise tous les acquis. Vous savez, chez nous, on cultive avec la binette. Avec l'association Los Ngouma, nous avons maintenant la traction avec les ânes, les charifs. Nos sols ne sont pas assez riches. Tous ceux qui ont fait le compost ont senti une amélioration. Donc, ce qui fait que les gens accourent et chacun veut avoir la formation. Tous ceux qui ont reçu la formation appliquent dans leur champ. Et aujourd'hui, nous voyons les résultats. Un des axes fondamentaux du programme est la formation des paysans. Les premières sessions ont été organisées par l'Avapass sur place. Parmi les paysans formés, 3 sont devenus eux-mêmes formateurs, ce qui a permis de multiplier le nombre de formations. Depuis 2004, près de 400 paysans ont ainsi été formés. Les paysans sont formés pendant une période de 10 jours. Ensuite, ils ont un suivi sur leur champ. Quand ils ont commencé à appliquer, le formateur va les suivre sur leur champ pour leur redonner des conseils. Il faut qu'ils fassent partie d'un groupement pour être formés. Donc ensuite, l'association remet au groupement des outils pour pouvoir appliquer, donc des fourches, des pelles, des arrosoirs, des brouettes, charrettes, ânes, tonneaux pour aller chercher l'eau, parce que le grand problème aussi c'est l'eau. Et il y a aussi quelques constructions de magasins. Jusqu'à présent, on s'est basé sur la construction de 2 magasins par an pour les groupements. Chaque groupement aura son magasin pour stocker son matériel, ses outils. En 2006, les paysans nous ont dit qu'ils ont souhaité passer à la culture attelée, mais qu'ils n'avaient pas les moyens de se procurer un attelage âne et charrue. Donc nous avons offert des microcrédits pour pouvoir passer à la culture attelée. L'idée, c'est de montrer qu'un paysan peut bien vivre, soigner sa famille, l'éduquer en passant par ces méthodes qui sont bonnes. Il a été réalisé un centre d'hébergement pour les personnes qui viennent de loin se former, mais qui est aussi ouvert à toute personne, aux locaux qui circulent et qui veulent avoir un hébergement, à l'association quand elle vient et aux visiteurs étrangers. Ce centre amène aussi des revenus pour le village. Et nous avons accompagné ce centre d'une salle de cours, d'environ 100 mètres carrés, qui sert donc pour les formations en agroécologie et aussi pour les cours d'alphabétisation. Et à l'intérieur de cette salle, nous avons constitué un fonds documentaire sur tout ce qui concerne le développement rural.
En juillet 2010, la radio locale a réalisé une série d'émissions pour promouvoir l'agroécologie. Les gens ont réagi, puisqu'ils ne savaient pas, ils sont venus, est-ce que réellement c'est vrai ce que vous dites? Ils disent, non, moi j'ai été là-bas et j'ai vu. Moi-même, je ne croyais pas. J'étais obligé d'aller et puis faire le reportage. Vraiment, j'étais vraiment ébahi. Je ne pensais pas. Quand ils sont venus faire ça, moi-même, je me demandais si c'était la réalité. C'était au moment de récolte du maïs. Il était en train de couper, ça fait tchac, tchac. Et à partir de là, on a profité, enchaîné l'émission. Ces émissions de radio ont suscité un grand intérêt et plus de 130 paysans ont participé à la session de formation de janvier 2011. Je pratique la culture aussi comme les autres. Le maïs, je sème le riz et je gagne aussi. Le mil, je sème, l'haricot, je sème. Mais après avoir tout récolté, me passer encore dans mon jardin. Oui, donc il faut progresser au fur et à mesure. Pas d'arrêt. Oui. Dès que tu as d'abord la force de travailler, pas toi. En tout cas, les jeunes d'ici, on a la chance. On a la chance. L'agroécologie, c'est comme un paradis qui était venu dans le village. En tout cas, on a l'air libre de faire tout ce que nous voulons. Avec la formation, les jeunes allaient s'en sortir. Tout cela est positif à Saint-Thierry. Nous ne sommes qu'à nos débuts. L'espoir est permis et à court terme, il y aura d'autres merveilles que ça. Je vous remercie. Yamalin torini kanankali warpo tanjama minyuri kam nyunyani bambura.